Hello, moi c'est Caprice Doll, puis on m'a sorti de ma boîte de poupées aujourd'hui pour vous montrer toutes les petites horreurs macabres que le monde y ont créées ou qu'ils vendent ici. C'est comme si chaque table contenait des petits crimes en boîte. C'est pour ça que j'ai bien fait de me débarrasser de la mienne avant de m'en venir ici. Parce que tous les collectionneurs, ils savent très bien qu'un item prend bien plus de valeur s'il y a encore sa boîte d'origine. Fait que moi, là, ben j'ai pas pris de chance. Ma boîte, là, ben je l'ai jetée. Bref, aujourd'hui, vous allez voir du sang, vous allez voir du gore et bien plus encore. Bienvenue à Horror Expo! Et qu'est-ce que t'attends? Viens-t'en? Fait que là, on vient d'arriver, puis on est à la table à Stéphane. Puis son nom d'artiste, c'est I Bent My Wookie. On va voir justement c'est quoi qu'il nous présente ici. C'est quoi que tu nous présentes ici, Steph? Salut Caprice. Allô? Ben, je présente des choses de quelqu'un que tu connais bien. Ah oui, c'est Jason? Oui, des masques de Jason. Je sais que tu te baignes souvent avec lui. Oui, je me suis baignée avec au lac Crystal Lake. Ben, c'est ça. Il m'a laissé quelques masques que je vends aux gens avec des autocollants que j'ai faits, puis des chandails aussi. C'est toi qui les as coloriés? Oui, j'ai ouais? sans dépasser les lignes. Je suis adulte, je suis un grand garçon maintenant. Ça paraît. Oui. Merci. C'est un beau travail. Oui, merci. Et ça aussi, t'as des poupées ici? Oui, j'ai fait des poupées. J'achète des poupées recyclées. Et puis là, je les transforme en personnages que les gens aiment. Ah, wow, c'est tellement créatif. Pour un adulte, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de poupées. Ah non! Ah non, inquiète-toi pas. Ah, OK. Ah, c'est beau, tout est beau. OK, on continue. Bonjour, Rosaire. Bonjour! Est-ce que tu es là à nous présenter aujourd'hui? Tu vends des trucs cool? Oui, bien c'est ça. J'ai beaucoup de bandes dessinées Oui, d'horreur anciennes, en français, en anglais. Beaucoup de vieux magazines du début des années 60, dans les années 70. Et bien saignant. Eh bien, beaucoup de trucs pour attirer l'œil, puis beaucoup de trucs vintage Ah, d'époque. c'est À tout part de ça. ça, j'ai même des vieilles nouvelles ici avec des Allopolis. C'est Oh! des crimes qui ont eu lieu ici même au Québec, dans les régions un peu partout. On a une grosse partie de l'année 1974, alors tout ce qui est arrivé, dont on parlait aux nouvelles, Et tous les des faits crimes. divers, tout ça, c'est ce qu'on trouve là-dedans. Mais Ben c'est oui. une tranche d'histoire ici même au Québec. C'est très joli. Alors, Un petit crime dans un ouais, petit ouais, journal. c'est Un autre petit crime par là. Ben un petit oui. crime par-ci. Puis c'est détaillé comme si on était là. Ah oui, ça, c'est graphique. encore meilleur. On voit plus ça de On nos jours. s'imaginait là-bas dans ce temps-là. Ben oui, des fois un peu trop même. Fait que c'est ça, beaucoup de cartes, aussi des cartes non-sport, des cartes de monstres. Des vieux magazines de cinéma, des magazines de bande dessinée d'horreur, Ah, des c'est vieux super. films, des vieux VHS, des comic books des éditions Héritage, un peu ici, des Frankenstein, des Dracula, toute d'époque, avec des comics en anglais aussi, de monstres, de prédateurs, de Wow, actualité, wow, des beaux wow. Frankenstein. C'est très Bref, coloré, très, tout très pour beau. se faire plaisir. C'est parfait. Merci beaucoup de nous avoir montré ce que vous vendez. C'est Merci très joli. beaucoup. Bonne journée. Bye-bye. Coucou, Stéphane. Ici, on a un photographe. Puis, savez-vous, c'est quoi qui photographe? Des morts. Prendre une photo personnalisée? Ah oui, ça, c'est sûr. Ah, oui. C'est bon, quand tu vas débarquer, débarque pas trop vite, hein? Ne bouge pas encore, mort souriante. Hein? C'est beau, excellent. Merci, je revis. Allô, allô. Salut! Oh my God! OK, oui, allô? Et ici, on a Roots Art. Jen Rhodes, ouais. Jen Roots. Ouais, Geneviève Racine. Ah, c'est son vrai nom. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, je travaille à l'angle de tatouage recyclé, donc périmé pour la peau, sur papier aquarelle. Dans le fond, après ça, je fais mes impressions moi-même. Je fais des bijoux avec, boucles d'oreilles, Oh! aimants, porte-clés. Fait que je fais de l'or à porter. J'essaye de rendre l'or facile à porter. Parce Ok, qu'à un moment aussi, donné, nos murs sont pleins, tu sais. Et aussi, tous tes amis qui t'aident pour imprimer les tasses. C'est une bonne équipe. Non, j'ai juste elle. J'ai, dans le fond, la Fabrique à Bleuette, qui est l'entreprise que vous allez voir après, dans le fond. Elle a l'exclusivité pour l'impression sur les tasses. C'est très joli. Ben merci. Elle a aussi des sacs, des portefeuilles. Donc C'est tous voilà, des gens que je t'en ai connais, étalé ça. ici si vous voulez en regarder sur la table. Jetez un coup d'œil. Puis
Pas mal ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Ici, on a la fabrique de bleuets. Oui. Salut. Allô, dans le fond, je fais une collab avec Jen. Je fais des tasses, des tumblers, puis avec ses designs, des macarons, des sacs. C'est très coloré, c'est très beau. Il y a beaucoup de personnages ici qu'on connaît de l'horreur. Aussi pour les macarons. Oui. Merci, bye-bye. Allô, moi c'est Caprice. Toi, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Charlotte, ça va bien? Oui, peut-être Juice? C'est moi. Super, qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui? En fait, j'ai une boutique ésotérique, donc tout ce qui est gothique, wiccan, le spiritisme, tarot, Oh! cristaux. Donc c'est vraiment sur la sorcellerie, mais la sorcellerie blanche. Ouh! C'est vraiment très joli. Oui, c'est local, fait à la main et c'est pas testé sur les animaux, québécois, donc je suis quand même vegan, assez fière. oui. Oui, exactement. Wow, c'est très joli. On a envie de faire de la magie ici. Parfait, merci. Allô. Salut. Moi, c'est Caprice et on voit qu'ici, il y a beaucoup de poupées. Est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce que tu as fabriqué? Ben j'ai des toutous qui sont faits au crochet. C'est tout fait, c'est tout d'artisanat, tout est fait à la main. Mes sacoches, Oh! les portefeuilles en cuir et les porte-clés qui vont avec. J'ai des petits plats pour mettre au four à micro-ondes. Ah, c'est pas se super. chauffer Ils ont les mains. même leur propre cercueil pour quand ils vont Ouais, mourir. ouais. J'ai c'est ça, des sacs, des sacoches, des cotons ouatés, tous des trucs que je fais à la maison. Vraiment, c'est magnifique. Je voudrais Merci. toutes les avoir en ami dans ma chambre avec moi. Mais merci beaucoup de nous Merci. avoir présenté ce que tu fais. Merci, bonne Bye, journée. bonne journée. Oh, ici, on a la petite tripeuse de l'horreur. Salut. Qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui, ma belle? Moi, je fais des beats. Dans le fond, je fais aussi des photos d'horreur avec mon père et ma mère. Eh oui, ils sont super drôles. Sinon, je lis beaucoup de livres d'horreur. Puis j'aime beaucoup me déguiser en des choses d'horreur ou quelque chose. Comme justement le Ouais, costume le shoe d'aujourd'hui. Wednesday. Oui, avec C'est la tout fait chose. à la main par ma mère. Oh! Avec les costumes, maquillage. Allô? Elle est Euh, cachée là. Ouais, ben c'est pas mal ça. Et ça, c'est tout à fait avec le fer à repasser. Ouais, c'est ça. Tu peux aussi brûler les gens avec, tu le savais? Non. Ah, c'est pas une bonne idée, laisse faire ça. Rien dit. Ouais. Pas meilleure idée. Et bonne journée à toi, petite poupée. Merci. Salut! Fait que toi, tu viens nous présenter tout plein de films. VHS, DVD, Blu-ray, 4K. Oh, wow! Tout On voit l'horreur. que c'est beaucoup populaire aussi ici aujourd'hui. Il y a Le toujours monde une bonne clientèle pour les VHS d'horreur, oui. Oui, exactement. C'est très joli. Bien, merci. On continue? Allô? Salut, ça va bien? Moi, c'est Caprice. Toi, c'est quoi je ton me nom? présente, Sergei Bayot, enchanté. Je Ah, fais des c'est pas tatous vrai. dans le coin de Saint-Jérôme. Ah, des tatous! Je pensais que t'allais massacrer le monde avec des massages. Ben, ça ressemble à ça pas mal. Ouais, là. ça fait mal quand même, hein? Un peu de torture, là. Tu sais, Est-ce je vais que- sortir mon petit tablier de Ah, torture. d'accord, là. je comprends. T'aimes ça un peu torturer les gens. Ça te fait Ben plaisir? oui, ben oui, ça Mais fait moi aussi, ça me fait plaisir. Bon. Fait que ça, ici, c'est la table de crime. Ouais, c'est ça. On va commencer ça dans pas long. Je vais vous présenter mon projet. On va continuer ça sur place dans pas Oh, long. wow! Ouais. Vraiment dans la thématique horreur, mais tu sais, j'aimerais ça aller rechercher un peu plus de clientèle dans ça. Mais c'est parce que c'est tellement le fun à dessiner. Il y a tellement Ben plus oui. de choses à créer. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une Bye. bonne journée. Bonne torture, là. Maintenant, on vient juste d'entamer la première partie de Horreur Expo. Et il y a encore beaucoup de choses à regarder encore. Alors, restez avec nous pour la suite. Et le rédacteur en chef d'Horreur Québec, Marc Boisclair. Salut, Jeff. Salut. Hey, c'est hot, on est comme dans un talk show. Oui, oui. J'aime vraiment ça, le setup. Un talk Oui. show en pandémie, par exemple. Oui, avec le 2 mètres de distance. Écoute, Horreur Québec, ça fait plusieurs années. Ça fait 7 ans. On va fêter nos 8 ans en octobre prochain. Ouais, ça va vite, hein? Oui, ça va vite, très vite. C'est une phrase de vieux, ça. J'aimerais ça que tu nous parles de comment
a commencé le projet d'Horreur Québec pour toi? Moi, au départ, j'étais dans un projet qui s'appelait, avant Horreur Québec, j'étais dans un projet qui s'appelait Sinistre Magazine, qui était dirigé par Alexandre Duguay à l'époque. Puis, c'est un magazine en ligne, c'est un peu à l'époque des blogs, en fait, un peu avant le début des réseaux sociaux. Puis, on faisait un peu ce que je fais présentement. Bien, la plupart du temps, c'était de la couverture de festivals, des critiques, puis on faisait des podcasts aussi. C'est un peu là où j'ai fait mes classes, parce que moi, j'ai pas de formation journalistique, j'ai pas de formation en écriture non plus. Fait que c'est un peu là que j'ai appris à écrire sur un film, mais avec mes yeux, plus avec mes yeux de fan d'horreur, en fait. Puis je trouvais que ça venait rejoindre un peu plus le fan d'horreur précisément, parce que, supposons, si on pense à un film de série B, tu sais, c'est pas nécessairement couvert par la presse ou le Devoir, tu sais. Non. Puis souvent, les journalistes peuvent prendre ces genres-là un peu différemment, comme un peu plus de haut, parce que c'est pas du cinéma de qualité. Dit-on, oui. Fait que je trouvais ça intéressant de le traiter un peu plus différemment dans l'œil d'un fan d'horreur, en fait. Puis, en fait, ce qui est arrivé rapidement avec l'histoire de Sinistre Magazine, c'est qu'Alexandre Duguay avait une famille et puis des trucs comme ça. Fait que c'est un projet qui pouvait plus tenir. Puis, je me suis retrouvé un peu, pendant une année ou deux, je me suis retrouvé un peu devant rien. Facebook venait d'arriver. J'essayais de partager sur mon fil des trucs sur les films d'horreur parce que moi, c'est ce qui me passionne. Supposons une nouvelle bande-annonce d'un film qui a l'air excitant, mais je me rendais compte que, en fait, mes amis s'en sacraient. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, ben il faut que j'essaie de trouver une plateforme pour rejoindre le public que ça intéresse, en fait. Fait qu'à l'époque, on avait parti une page, c'était juste une page Facebook qui s'appelait Horreur Québec, puis qui était destinée à partager des nouvelles rapides, puis à des fans d'horreur, en fait, que ça intéresse. Ça a commencé comme ça, puis avec le temps, on a eu un site web qui s'est greffé à ça. Ben, merci beaucoup. Hey, merci, ça a été merci, super JF. le fun. C'était vraiment cool. Ça a été super le fun de parler de façon formelle. Et bonne journée. Si vous avez moindrement fait de la lecture au niveau de la critique, c'est sûr que vous avez vu son nom très souvent. Je connaissais ses textes avant de savoir qui il était. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir M. André Caron. Pour commencer, j'aimerais que vous nous parliez du texte que vous avez écrit sur Frankenstein, qui est exceptionnel. Quand j'ai écrit ce livre-là, ça faisait une quinzaine d'années que j'y pensais, parce que j'avais déjà lu dans un livre qui s'appelle The Essential Frankenstein, dans lequel l'éditeur mettait plein de notes, de remarques. Puis une de ces remarques-là, dans ce livre-là, qui est littéraire, là. C'est une appréciation littéraire. Puis ce qu'il faisait, c'est qu'il disait tout d'un coup qu'il y a une féministe, une auteure féministe, qui avait fait remarquer que ce que Victor Frankenstein vivait, c'était l'équivalent d'une dépression postpartum. Alors là, je me suis dit, y a tout ça dans un film? Fait que là, je me suis mis à penser à ça, puis pendant une quinzaine d'années, je me suis dit, il faudrait que je fasse un livre, Puis à un moment donné, tout a concordé pour que ça fonctionne. Puis ce livre-là, il est sorti en mars 2018, donc il y a 5 ans, exactement 200 ans après la publication du roman Frankenstein. Je ne pouvais pas être plus choyé que ça, là, en termes de timing. C'est que ce que j'ai voulu faire, d'abord, c'est me dire, bon, ben là, il y a à peu près 150 films qui traitent de Frankenstein, soit directement ou indirectement. Il y a une trentaine de téléfilms ou de séries. Puis sur les 150, il y en a-tu qui parleraient de ça, de la dépression postpartum? Puis là, ben, je me suis mis à me dire aussi, il y a tellement des fois de références obscures dans des films qui parlent pas directement de Frankenstein. Par exemple, pensez à Blade Runner. Dans Blade Runner, quand le répliquant Roy rencontre le Dr. Tyrell pour lui demander plus de vie, sa relation, c'est presque celle d'Adam avec Dieu dans Le Paradis perdu de Milton. Puis Le Paradis perdu de Milton est cité en page couverture de l'édition de 1818. Oui. Et ça fait référence à la Genèse.
Donc là, je pars de Blade Runner, Frankenstein, Paradis perdu, la Genèse. Donc, il y a une mise en abîme assez forte. Je vous remercie beaucoup de votre intervention. Donc, Simon Predge, tout le monde. Allô? Et puis pour ceux qui sont dans la grande pièce, dans le gymnase, l'autre côté, je ne porte aucun vêtement. La première question que je veux te poser, c'est celle qu'à peu près tout le monde doit se poser quand il écoute l'after show. Est-ce que les films dont tu parles, tu les aimes? Ou est-ce que tu as le goût vraiment de rire de ces films-là? Ça dépend lesquels, mais oui, je les aime. Moi, je suis un fanatique de nanar. C'est de l'amour-reine, parce que je pogne quand même les nerfs en les regardant. Mais, mais je les aime, ces films-là. Je veux dire, j'aime ça que l'authenticité des échecs, justement. Là, la magie quand tu vois le câble, quand tu vois le micro apparaître, la rallonge en arrière, regardez les figurants, là, ça c'est drôle parce qu'ils savent jamais qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Parce que dans les grands films, tout le monde est réglé au quart de tour, mais dans un nanar, même les acteurs principaux ne savent pas trop ce qu'ils font. Fait que tu peux être sûr que les figurants ont aucune idée de ce qu'ils font là. Ils savent peut-être même pas qu'ils sont dans un film à ce moment-là. Fait que moi, regarder ce monde-là, là, ça me passionne. Là. J'aime ça, les gens qui se plantent. Pas dans la rue, mais au cinéma, c'est correct. Il y a une distance. Tu abordes des films dans une émission quand même où le temps est assez restreint. Comment tu deals avec ça? Tu dis-tu, mettons, je fais une blague aux 10 minutes, ou non, dans ton cas, c'est pas aux 10 minutes, c'est peut-être aux 3 mots. mais comment, je veux dire, est-ce que tu as une approche... Ben déjà, là, limite de temps, c'est vite dit, parce que j'en ai pas vraiment. OK. On s'était dit au départ, tu sais, t'as jusqu'à une demi-heure. Si l'épisode dure 12 minutes, ça va être 12 minutes. Si t'as rien à dire, c'est pas grave. Fait que les premiers épisodes, c'était ça, 12, 15, 20, puis là, 25 minutes, puis là, 30, puis là, 35, OK, il faut couper. Puis j'ai toujours quelque chose à dire. C'est ça qui arrive. Fait que, tu vois, cette saison-ci, en fait, on a coupé des épisodes parce que je manque de temps. Mais j'ai réalisé que j'ai rien coupé de ce que je voulais dire. Fait qu'au final, j'étais pas capable de faire des épisodes d'une demi-heure. Fait que cette année, quasiment tous les épisodes sont entre 45 et 50 minutes. Fait que c'est pour ça que je dis la limite de temps. Disons que je suis pas mal libre de faire ce que je veux à Frisson, puis le boss, il est pas là pour contredire. Fait que je fais ce que je veux. Ben, merci beaucoup. Hey, merci à vous autres. On va continuer nos questions avec un invité que je trouve fascinant. J'adore votre parcours de A à Z. Vous connaissez le réalisateur de End of Line, Slasher. Donc, Monsieur Maurice Devreau. Bonjour, bonjour. Récemment, vous vous êtes lancé dans ce qui est peut-être votre projet le plus... Est-ce qu'on peut dire le plus ambitieux? Oui, j'ai travaillé pendant les 10 dernières années à faire une série de bandes dessinées où j'ai engagé des artistes pour dessiner ma folle histoire de cannibales en Écosse. Donc, ça s'appelle Clan of the Devil, The Sonny Bean Saga. Et c'est 1500 pages sur 12 volumes. J'ai les 2 premiers ici qui sont publiés avec 100 quelques pages chaque. Je vais les vendre après. De mémoire, l'histoire de laquelle vous vous êtes inspiré pour vos BD est quand même une histoire qui a inspiré plusieurs autres films. Oui, c'est l'histoire de Sonny Bean. Elle a commencé au 17e siècle. Et elle a inspiré les films de Wes Craven, Hills of Eyes, mais qui avaient été adaptés en temps moderne dans les années 70 au Colorado. Mais il n'y a jamais eu une adaptation de la vraie histoire qui se passe en Écosse à l'époque. Et moi, j'ai fait plein de recherches pour avoir le plus de vraies histoires en fouillant des documents partout sur ça. Puis ça a été très fascinant parce que c'est lié au roi James qui était celui qui a succédé à la reine Élisabeth I
qui est très connue, qui a eu beaucoup de séries sur elle, mais il y a très peu de choses qui sont connues du roi James. Et lui, il était impliqué avec la famille Sonny Bean et la chasse aux sorcières et tout ça. Et c'est vraiment, vraiment cool. Ben, un grand merci d'être venu. Merci. S'il vous plaît, une très grande main d'applaudissements pour Georges Mihalka. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai l'impression qu'une très grande partie du public ici veut que je vous parle de My Bloody Valentine. OK. Pour nous, vous l'avez possiblement deviné, le film, la plupart des gens ici, a changé notre vie. À travers les années, notre amour pour le film perdure. Moi, j'ai vraiment envie de vous demander, pour vous, le film My Bloody Valentine, à quelle place? J'avais 27 ans quand je tournais ce film-là. Les challenges, les obstacles étaient incroyables. Quand John Dunning m'approchait, je tournais un autre film un an avant, qui s'appelle Pinball Summer, qui est une comédie. Et tous mes films, mes étudiants, étaient les comédies. Donc, j'étais connu un peu pour la comédie. Et John Dunning et André Link de Cinepix m'engageaient avec un contrat de 2 films. Imaginez un gars de 27 ans. 2 films, wow! Et donc, ils voulaient que je tourne une grande comédie pour eux. Donc, j'ai travaillé sur un long-métrage, un scénario pour un long-métrage de comédie. Malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'auteur a tombé en amour avec une substance qui vient de Colombie. Et pour quelques raisons, il a écrit un scénario de 850 pages. Et John Dunning a regardé ce scénario et il me dit, je vais le dire ça en anglais parce que ça marche très bien. I won't be able to finish reading this fucking thing before we were supposed to shoot it. Donc il a dit, est-ce que tu veux faire ton 2e film? Premièrement, j'ai dit, mais OK, bien sûr que je voulais tourner quelque chose. Parce que bien sûr que la seule façon que tu as été payé, c'est quand tu as tourné quelque chose. Et par ce temps-là, le petit argent que j'ai fait sur Pinball Summer, qui a fait tous les producteurs extrêmement riches, by the way, il ne restait pas beaucoup. Donc j'ai dit, OK. Il me donnait une page d'un concept écrit par Stephen Miller et il a dit, est-ce que t'intéresses-tu? Et je l'ai regardé, c'était vraiment l'histoire de Bloody Valentine dans 2 paragraphes. Et je dis, oui, mais John, j'ai jamais tourné une horreur. Il me regardait et dit, tu m'as jamais tourné une comédie avant que tu aies tourné un aussi. Je vous applaudis beaucoup. Mais merci beaucoup tout le monde. Merci. À la prochaine. Bon. Donc, je suis présentement avec l'équipe d'Horreur Express. Yeah! J'aimerais ça vous demander un par un. Qu'est-ce que ça a été pour vous de passer de cinéphile complètement déjanté dans votre vie à venir à la télévision pour en parler? On a beau avoir fait, en ce qui est dans mon cas, j'ai fait un podcast sur le cinéma d'horreur pendant un bon moment. Et de faire le transfert à la télévision, pour moi, ça m'a paru une chose complètement nouvelle et excitante. Moi, je serais bref. Je dirais que trouver une plateforme à la télévision qui me permet de justifier toutes les heures que je passe la nuit sur Internet, c'est absolument formidable. Pardon? Ouais, ben moi, je suis pas un fan d'horreur à la base. Fait que, mais toi, en plus, c'est que tu portes le projet sur tes épaules dans la mesure où tu représentes un peu le spectateur à la maison qui va écouter les chroniques que nous, on fait. Ben, c'était un peu ça le but. Vous êtes tous des gens qui sont excessivement connaissants dans vos... dans ce que vous connaissez dans les films d'horreur puis dans les sujets que vous amenez. Et je connais
pas grand-chose. Fait que c'est de prendre vos connaissances qui sont hautes, de prendre mes connaissances qui sont basses, puis de trouver un juste milieu pour que les gens à la maison, pour que ma mère qui veut écouter le show, que mon voisin puisse au moins comprendre sans parler de la belle-sœur du directeur qui a fait une tarte au gars de son. Fait que c'est pour ça que le rôle, des fois, ça devient compliqué. Ouais, ben moi, c'est un petit peu la même chose que Kevin, un peu. Tu sais, je m'y connais en horreur, mais pas super nerd non plus. Tu sais, puis quand j'avais vu c'était qui les personnes qui allaient être sur l'émission, moi, j'étais comme, OK, on m'avait présenté ça comme une émission culturelle, puis moi, je stressais parce que j'allais parler de musique. Puis là, j'étais là, je vais avoir assez de sujets pour parler de musique puis d'horreur. Puis là, finalement, ma liste, là, si vous verriez mon téléphone, c'est une liste infinie de notes. Moi, l'horreur, j'aime ça, comme j'aime aussi la science-fiction puis d'autres genres. Ouais. C'est ce que j'essaie, c'est ce qui me plaît là-dedans, souvent dans l'horreur, quand il y a un mélange de genres. Donc oui, l'horreur, mais pas de l'horreur qui fait juste faire de l'horreur ou singer des précédents films d'horreur, mais souvent qui met ça avec la science-fiction ou avec le film policier ou avec le western. On a eu quelques westerns horrifiques au cours des dernières années. Puis c'est aussi le fun de pouvoir parler, parce qu'évidemment, quand on parle d'horreur, on pense beaucoup au cinéma, mais évidemment, il n'y a pas seulement le cinéma, il y a aussi la littérature ou la BD, dans mon cas. Donc, de pouvoir parler de bande dessinée, c'est à la télé, vu que c'est quand même un genre un peu plus niché, c'est toujours très plaisant. Ben, moi, je me suis fait des amis. J'avais déjà rencontré Eric en prison. Oui, c'est vrai. On se connaissait déjà, là, Simon en désintox. Mais les autres, c'est des nouveaux amis, puis j'ai eu beaucoup de plaisir. On me laisse clairement beaucoup de liberté. Je peux essentiellement faire n'importe quoi, puis c'est correct, ça passe. Puis des fois, je parle d'horreur, mais pas vraiment. De temps en temps. Alors, je passe le micro à mon ami. Mais merci beaucoup. Hey, plaisir. Bonjour. Ben, ça devient un peu redondant lorsqu'on est la dernière personne ou presque à passer, sans vouloir t'enlever du plaisir. Mais effectivement, de rencontrer des nouvelles personnes, de pouvoir partager des passions, puis aussi de déborder du cadre du cinéma d'horreur pour essayer de toucher plusieurs choses. En tout cas, dans mon cas, c'est ce que j'essaie d'amener avec les chroniques. Puis je trouve ça vraiment plaisant d'avoir à pousser la connaissance sur le sujet, mais aussi à essayer de trouver des choses qui sont un peu hors normes. Puis pour moi, je trouve que c'est vraiment extrêmement pertinent, puis ça rend l'émission extrêmement importante. Et voilà. Donc, je suis très content de faire partie de l'aventure. Merci. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup. Donc, on va continuer avec notre prochain invité, qui est le réalisateur du Scaphandrier, de La Morte amoureuse, Monsieur Alain Vézina. Le Scaphandrier a sorti au cinéma il y a quelques années. Et de ce qu'on en a entendu, ça a été une expérience assez houleuse. J'aimerais ça que vous nous en parliez un peu. Ouais, ben écoute, c'est pas un secret pour personne que quand le Scaphandrier a pris l'affiche en 2015, le Scaphandrier, encore aujourd'hui, personnellement, je l'aime bien. C'est un film, j'ai eu du plaisir à le faire, puis à l'époque, ce que je disais à mon producteur, j'ai dit, écoute, moi, ce que je veux faire avec ce film-là, on a 1 million de budget, ce qui est pas très, très peu pour un film québécois. J'ai 19 jours de tournage. J'ai dit, ce que je veux faire, moi, c'est une série B sympathique. Moi, je veux faire un slasher, pas compliqué, et mon tueur va porter un scaphandre. Et je sais qu'à l'époque, le film a été très mal vendu. Et je m'étais... j'étais pas en accord avec le distributeur Film Option. Lui, il disait, premier film de zombie québécois. Mais j'ai dit, c'est pas un film de zombies. J'ai dit, c'est un slasher. J'ai dit, non, il y a des zombies. J'ai dit, écoute, les zombies arrivent dans les 10 dernières minutes. Oui. J'ai dit, c'est de la fausse représentation, c'est de la fausse publicité. Donc, je crois que ça explique pas tout, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont été désappointés quand le film est sorti. Ils s'attendaient à un Walking Dead québécois. Le ton du film, normalement, devait être beaucoup plus rigolo. Et la production n'était pas d'accord, le distributeur non plus. Il faut faire quelque chose de plus sérieux. Mais je dis, écoute, c'est un zombie avec un scaphandre. A priori, c'est déjà drôle. Oui. Donc, il faut aller vers ça. Et finalement, il y a eu des concessions et tout ça. Mais cela étant dit, je ne renie absolument pas le Scaphandrier. J'espère que non. Parce que... le film a eu un bel accueil à l'extérieur du Québec. On a quand même été sélectionné au Festival de Sitges en Espagne, qui est le plus gros festival de cinéma fantastique au monde.
On en a fait d'autres aussi. On est allé au Mexique, on a fait un peu le tour. Le film a été distribué en France, en DVD, dans les Pays-Bas et tout. Donc, ça a été... c'est sûr que ça n'a pas été une expérience agréable de lire les critiques, de voir tout ça, mais ça fait partie de la game quand on fait des films, puis il faut l'assumer. Puis, j'ai pas arrêté d'en faire pour autant. J'ai tourné des documentaires, j'ai vendu des documentaires un peu partout, à RDI, Grand Reportage, TV5 et tout ça. Ben voilà. Ben merci beaucoup. Ça a été un fait un plaisir. Là, le monde de l'autre bord, là, venez-vous-en, on va se parler, là. Première série de Frissons, c'est un big deal. Tu as travaillé sur plein de projets complètement déjantés. Jusqu'à quel point tu peux nous parler de l'histoire? Ben, je peux-tu parler, mettons, de la genèse du projet? Oui. OK, écoute, donc... libre à toi. Ce qu'on a proposé, ça s'appelle Tie Man. Donc, c'est un super-héros avec des cravates brochées d'en face qui deviennent comme des tentacules. Puis il est avec une policière, il se met en tandem avec une policière, puis il essaye de se battre contre une espèce de magnat de l'immobilier dans une ville qui est au top de sa tour, qui est la Demand Plaza. Je sais pas si ça vous rappelle quelqu'un qui était dans la politique américaine dans le Zeitgeist, mais bon, on a un esti de gros dégueulasse qui est au top de sa tour, puis on a Tyman et Marjolaine qui essayent d'aller arrêter ce gars-là, ses actions criminelles, puis ce gars-là essaye de devenir maire. Fait qu'il essaie de l'arrêter comme ça, c'est ça. Fait que c'est un peu la base du pitch. Fait que j'ai pitché ça à Sylvain. J'ai trouvé une façon de le formater pour que ça fonctionne. J'ai pitché ça, puis j'ai en parlait tantôt, mais Frisson, c'est comme un laboratoire. Hein. C'est un gros laboratoire de création. Puis finalement, il m'a juste laissé carte blanche pour faire le projet que je voulais. Pas de limite, là. C'est vraiment... J'ai jamais vécu ça. J'ai travaillé en télé beaucoup comme monteur-réalisateur. Puis habituellement, tout ce que tu fais est regardé par plein de monde. Puis tout est comme remis en question. Mais Sylvain m'a juste laissé une vraie carte blanche. Fait que si vous aimez pas ça, c'est de ma faute, là, 100%. Là, t'as un extrait à nous montrer. C'est vraiment pas fini, là, où on s'en va. Fait que ce que vous allez voir, je pense que les prochains qui vont voir ça, ça va être dans 2 mois, là. Fait que c'est très, très exclusif. Fait que le monde sont de l'autre bord. Venez-vous-en, là. On part ça. Écoutez-moi bien. Votre vie entière n'était qu'un rêve jusqu'à présent. De grossiers mensonges tissent les liens de ce cauchemar quotidien. Et un homme est au centre de tout cela. Arrêtez! Franz de Man. Ceci est votre dernière chance de quitter ce train qui roule à toute allure vers une nouvelle destinée. Faites votre choix. Dites-moi d'arrêter. Sortez de cette voiture et je disparaîtrai dans la nuit. Parce que ce soir, c'est le point de mon retour. Qui êtes-vous? Je suis Tyman. Vous êtes prêts pour ce dernier débat avant l'élection? Je devrais vous arrêter. Vous laissez pourrir en prison. Meurtre, kidnapping, torture et du plaisir pour toute la famille. Ben merci tout le monde. Merci d'avoir été là tout l'après-midi. Merci beaucoup. Alors voilà, nous sommes déjà de retour à Horreur Expo. On a encore beaucoup d'exposants à vous exposer. Alors on continue ici avec cette table. Venez voir, oui? Allô? Allô? Oh, il y a beaucoup de morts ici. Pas mal, oui. Et qu'est-ce que tu fais ici, justement? En fait, nous, on est The Old Cavern Boutique. On travaille dans les curiosités et la taxidermie depuis environ 10 ans. Donc, on vend vraiment des montages. Nous, notre point de vente, en fait, c'est que c'est éthique. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucun animal qui va avoir été tué pour être encadré. On peut appeler avec des zoos. Est-ce que vous allez chercher des roadkill? Oui, oui. Oh, aussi. wow! Au moins, ça débarrasse la route puis ça fait des belles œuvres après. Exactement. Puis, tu sais, ils meurent pas pour rien non plus. Exact. Donc, c'est un peu pour rendre hommage aussi aux animaux. On rend hommage aux animaux. Oui, exactement. C'est parfait. Wow, c'est très joli. Ben, merci beaucoup. Un petit sourire. On continue? Allô? Salut. Oui, bonjour. Qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui de l'art? Ouais, j'ai amené des originaux, des toiles à l'huile, à l'encre, qui touchent pas mal l'horreur. J'ai aussi des nouveaux stickers, des
des petites pins, des chandails, j'ai des petites affiches aussi. J'en ai pas mal tout. Ah, wow, c'est vraiment très joli. Ah, j'ai été me baigner avec lui au lac Crystal Lake. Ouais, c'était fun? Ouais. Dans un camp d'été? L'eau était chaude. Ouais, c'était chaud. Il a bouillé un peu quand il est là à côté de nous. Ça fait des petits bulles. Sinon, j'ai travaillé sur des couvertures de comics, couvertures de livres, un roman québécois d'horreur, un slasher québécois. Oh, c'est intéressant. 15 croix pour les lys rouges. Ça se passe à la Saint-Jean-Baptiste. Ah, ça vient d'arriver en plus. Il a écrit ça en vraiment pas long, hein? De même. Sinon, j'ai mes beaux cadres aussi. J'ai d'autres toiles chez moi, mais j'ai amené ceux-là, le Dracula puis le Evil Dead, C'est Evil vraiment Ash. très bien représenté avec les cadres. Ouais. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. OK, on continue. Allô, allô? Oh, wow, encore des œuvres. Oui. Et c'est toi l'artiste? Oui, c'est moi. Merci. Elle est en train de faire une vente. Oui, beau choix, beau costume. Oui, ben c'est c'est Alice dans la Lune. Je peins à la main, surtout à l'acrylique. À l'acrylique, wow. Oui, puis c'est ça. Après, je les scanne chez moi, les images, et puis je peux faire des affiches, je peux faire des petits bijoux. Ça peut être cute, des autocollants, hologrammes. J'ai des colliers, ben ça, des petites affiches, des grandes affiches. Il y a beaucoup de variétés. Oui, c'est ça. Je peins sur bois. Là, j'en ai pas en ce moment parce que c'est un peu lourd. Mais c'est ça. Puis je fais plusieurs conventions. La semaine prochaine, c'est Comic-Con de Montréal. Puis j'ai Comic-Con de Québec au mois d'octobre. Ah, t'es bien booké, là. Oui, ces oui, temps-ci. quand même. Oui, C'est puis il y a celui fun. de Noël aussi, une mini Comic-Con. Fait que, on essaie toutes sortes de choses. C'est ma première fois ici. Bien, c'est la première fois aussi qu'il y a l'événement, mais oui, exact. On est venu essayer ça. Et puis, est-ce qu'il y a des questions? Non, t'as ok, tout, oui. t'as tout bien répondu. C'est Oui, super ce que ça tu fait fais. plaisir, C'est oui. vraiment des belles œuvres, en tout Ah, cas. ben merci beaucoup. Que Ça me fait les plaisir. enfants du village des Données, là, ils connaissent. Moi, j'étais à l'école avec, à l'école de la poupée qui tousse, là. Puis ils sont pas super fins, je te dis. Ils boulient les autres enfants, là. C'était écœurant. Et merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci Bye. beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Et ici, on a encore de l'or. Bonjour, moi, c'est Caprice. Salut, enchantée. C'est quoi ton nom? Marie-Ève. Ah, c'est pas grave, c'est pas de ta faute, hein? On a aussi, c'est ton bébé? C'est mon bébé, C'est ton ouais. bébé? Oui, mon petit bébé avec de la laine. Ah, il fait de la laine. Crochet, ouais. C'est au crochet? Oui, exactement. Ça fait mal dans les yeux, hein? Ah, ça va pas là. Oui, c'est vrai. Un petit peu. Faut faire attention. C'est très joli. C'est pour ça les lunettes. C'est juste de la protection. Ah, c'est des exact. lunettes de Ah, protection. c'est normal. Un accident est si vite arrivé. Yes. J'en ai un. On va te le faire 2,50. Ça, moi, mes filles, t'es pas là. Ça, j'ai bon parce que c'est pas bien. Ah ouais? Ah ouais. J'ai aucun de ces gants-là, ce moment-là, précis parce que Moi, j'aime ça, les chats. Ça n'en fait pas souvent. Lui, il est méchant en plus. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Allô? Bonjour. Ça va bien? Bien, vous autres? Oui. C'est quoi que tu nous présentes aujourd'hui? Oh, plusieurs affaires. Ça a commencé avec des gants. J'ai commencé à faire des gants. Après ça, j'ai commencé à faire des sculptures, comme des mogwais. Oh! C'est J'ai- fait en quoi? Eux autres sont faits en argile qui durcit au four, dans le fond. Ils appellent ça du super sculpting. Dans le fond, tu le sculptes, puis une fois que tu l'as sculpté, tu le fais chauffer dans le four pendant 15 minutes. Avec le poêle? Ben, pas le poêle. Le poêle, tu le colles après. OK, mais faut pas que tu le mettes dans l'eau, hein? Ben, pour ça que j'en ai eu que 3 autres, là. Ah, il va être J'ai commencé agressif, avec là. Gizmo, après ça, j'ai eu les 3 autres de même. Fait que c'est pas plus pareil, ça sauve du temps. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a aussi des sculptures comme le frisson, le jack. Lui, c'est ma grosse pièce que j'ai faite cette semaine. Je voulais avoir comme une pièce qui sortait du lot, là. Je voulais avoir l'impression qu'il y avait quelqu'un en dessous. Oui, il te regarde, là. Je pense qu'il veut te manger. Comme les gants. Oh, wow! Fais-tu un finger? J'ai-tu le doigt ou... Yeah! Oui, mais fais un finger, moi, mais pas toi. J'étais pas sûr. OK, on continue? OK. J'en ai acheté un autre, acheté 40. Allô? C'est- C'est moi, Catherine! J'ai peur, j'ai peur. Je voulais voir c'est quoi que tu allais nous montrer aujourd'hui. Je vais te présenter ça. Ici, c'est des
Des compact disques, des CD. Toutes des musiques de films d'horreur, science-fiction, fantastique. Ah, mais c'est de la musique! Ben oui, c'est de la musique. Ah, super! Moi, je collectionne la musique de films depuis les années 70. Oh! Fait qu'il y a des petits bijoux là-dedans. Il y a des beaux bijoux. Hmm. Ici, c'est d'autres CD, des raretés. Avec la mouche, la créature du lago. L'original, pas le film des années 80. Ah oui, l'original. L'original. Il y a quelques livres d'horreur. Monster, qui est très rare. Oui. Slasher Movie Book, Très intéressant. surtout pour toi. Oui, surtout pour moi. Ben Moi, oui. je veux ça. Oh, que le Ouais. portefeuille va y passer. Ah! J'en ai pas, ça va être lui qui va payer. Qui? Ben, il y a un débat, lui, il Ah. vient de l'en faire plein d'argent. Ça ici, c'est des bijoux. C'est des soundtracks en format vinyle. C'est des pressages originaux Oh. des années 70-80. Il n'y a T'as aucune compris? réédition là-dedans. Aucune réédition là-dedans. Aucune réédition. Originale. Oh, wow! OK. Puis là, ici, il y a encore d'autres VHS. Ça, c'est VHS. Mais c'est pas toute ta collection. Oui, en français. Ah, parfait. Ça, c'est en français. Mais Édition spéciale. ça, c'est des bijoux italiens. Ah, Pressages oui! italiens. Monte à la caméra, monsieur, mesdames. Peut-être avec le plastique. Tu vois, elle se fait tuer. C'est le meilleur cliché, ça, juste avant. Ouh! Ouais, ça fait peur, ça. Matière. Il est sorti de sa tombe. Ça, tu connais ça? Ben oui, Ah. je suis quand même née dans les années, je sais plus, C'est en fait. un autre tueur en série. Un autre tueur en série. Encore? Encore. Tout le monde tue tout le monde. Et c'est à peu près tout. Mais ça, c'est des bijoux. Ah, wow. Ça, c'est très rare. C'était génial. Merci beaucoup. À la prochaine. Allô, Jacques Boucher. On a ici le Jason de l'horreur de Québec. C'est quoi que tu as à nous présenter aujourd'hui? Bon, une coupe de cossets de ma collection, là, qu'il faut que je me débarrasse. Ouais, parce que ta femme, cette année, là, il manque de place. Elle manque de place, Ouais. j'en Tu manque. débarrasses la femme ou tu débarrasses tes choses? T'as deux choix. Ou peut-être les deux, Ah, peut-être les deux. Si tu mets dans une boîte, elle va valoir plus cher. ça en va. morceaux. Ah, mais en morceaux. C'est toi, là, l'artiste, hein? On a plusieurs beaux items. Les DVD aussi. Les masques. Merci. À la prochaine! Allô? Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Moi, c'est Caprice. Vous, c'est quoi vos noms? Louise. Et Mario. Ah, c'est pas grave, c'est pas ta faute, hein? C'est pas toi qui as choisi ce nom-là. C'est quoi tu nous présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous présente beaucoup de figurines, tout ce qui a rapport à l'horreur, des figurines, Ben oui, j'espère. des signatures. Oh, beau couteau! Oui, des lampes, des films en laserdisc. Oh, wow! Oui. Avec Scream. Tout ce que le monde aime, finalement. Oui, toutes les petites affaires d'horreur macabre que le Notre monde raison aime. d'être ici. Exactement. Comme Frankie, Donnie Darko. Oui, Donnie Darko, très bon film. Oui. Jean Rollin, que tout le monde aime. Surtout du UFC. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Bienvenue. Oh! Monsieur André Caron. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez de la lecture d'horreur à nous présenter? Pas mal de lecture d'horreur. Il y a un aspect essai, côté essai, puis des romans de ce côté-là. Oui. Alors, ça, c'est l'essai que moi j'ai écrit sur les films de Frankenstein. Vous permettez? Oui. Tu vois, la couverture, c'est le film de Bernard Rose de 2015 Ah. sur Frankenstein, qui est vraiment Oui. un bon film. Il Là. n'a pas l'air d'être laid, hein?
Il file pas bien, je pense. Non, il commence bien beau, comme dans une coupe de film, puis ça finit que ça dégénère, là. Ah, ben c'est ça qu'on aime, là, que ça dégénère. Ben, tu vois, j'aborde le côté féminin de Victor Frankenstein parce que j'associe la dépression postpartum quand il rejette le monstre, puis après ça, il fait un avortement quand il détruit la femelle. Donc, c'est comme si Mary Shelley transférait ses propres angoisses dans le personnage. Ah, c'est très intéressant. C'est un peu ça l'idée. C'est une belle lecture à lire, ça. Ça, c'est le livre d'Éric Falardeau. C'est un essai où il mélange gore et pornographie. Il y a tout le temps du jus dans ses affaires. Pas mal de jus, pas mal de fluide, ça dégouline de partout. Ben ouais. Sauf qu'il en manque un. Il y a un film dont il parle pas, puis c'est Flèche pour Frankenstein. Ah, OK. Moi, j'en parle, par exemple. Ah, t'en parles dans tes livres? Oui. Ah, ben là, ça se cuise exactement. Ouais. Les romans sont intéressants parce que, tu vois, cet auteur-là, elle travaille en informatique. Puis elle fait des livres sur des tueurs en série. Fait que c'est assez particulier quand même. C'est très ça, c'est une histoire de fantôme à la Shining, quand même. Il y a beaucoup de un auteur québécois. Il y a une petite fille fantôme. C'est pour ça que ça me rappelait, là, tu sais, les deux petites filles dans Shining. C'est mon amie, c'était ma voisine quand j'étais petite. C'est ça, je pensais. Puis ici, ben, c'est des nouvelles sur... Ben, lui, il a tué comme de cette façon-là, puis lui, il a tué de l'autre façon, puis c'est toutes des nouvelles alors comme ça. c'est des lectures à découvrir. Oui, en effet. Merci beaucoup. Bienvenue. Allô. Moi, c'est Caprice, et vous, votre nom, c'est? La Fabrique. Moi, c'est Claudine. Ah, allô, Claudine. Qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Moi, je fais de la résine époxy, c'est fait à la main. Ah, c'est bien! Moi, ben, je fais tout ce qui est chandelle naturelle, fait avec des huiles essentielles. Ah, ça sent bon, c'est très vrai. C'est-tu fait comme ça quand on détruit un crâne puis on veut voir en dessous? Je pense que oui. Hey, c'est le fun, là! Ça donne le goût d'en ouvrir d'autres pour savoir quelle couleur qu'elle sent dedans. Celui-là, il brille! Ça doit être un riche. Oui. Oh, des Illuminati. Du spiritisme. Il y a des coupes de côté pour boire ça du continue! vin. Allons-y. C'est vraiment beau! Wow! Betelgeuse s'est mis en lumière. Il brille. Il y en a qui brillent dans le noir. Ah, Être ouais, sûr de les Glow in the trouver dark. si toi, tu les trouves pas. Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça! Mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Allô? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, de la musique! Je peux-tu jouer avec? Tu gossant? C'est à toi, oui. Moi aussi, je suis plein de sang. Ouais, je le sais. Je sais pas ce que je fais quand je dors. Oh! Allô? Tu as de l'horreur à nous présenter aujourd'hui? On dirait des denrées rares, en tout cas. We've got a great selection of horror movies. Some Canadian, Il parle en some anglais. international. Oh, Turbo Kid! Turbo Kid, Skeletron, Turbo Kid, Apple, The Steelbook, It's a good movie! RKSS from Montreal. Yeah, in Montreal! Yes. And Psycho Gorman. Oh, Psycho Gorman, it's very, 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 very cool. Oh, we need Psycho Gorman. Woo. Thank you so much. Merci beaucoup. Bye, bonne journée. Allô? Allô? Moi, c'est Caprice. Toi, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Daniel. Ah, puis c'est quoi que tu as à nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des pop d'horreur, on a des pop Des pop horreur. par-ci, des pop par-là. Ouais, c'est ça, horror related, là, tu sais, mettons. Là. Mhm. Puis on a des figurines, ouais, c'est ça, des figurines d'horreur, des petits gremlins. On peut s'amuser On a un petit longtemps peu de avec tout, ça, là, ouais. les petits personnages de meurtre. Ouais. Ouais, c'est le fun, hein? On a des pop signés aussi, des Funko Pop avec des signatures d'acteurs. Et le célèbre Jack. Ouais. C'est très joli. Oh, les chandails, ils sont vraiment beaux. Ouais, ils sont ouais. colorés. Puis on a aussi, c'est une artiste qui fait ça. Ah oui? On a dans le fond à mon magasin, quand elle vend des affaires à mon Elle magasin. les fait elle-même. Ouais, c'est ça, c'est elle qui est fait elle-même.
Il y a ça, des petits cigarettes, plein d'affaires, là, dans le fond. Là. Ah, c'est le fun. Et merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Allô? Hey, Caprice de Dole! Hey, c'est SVBL! En personne, ça va bien? Oui, ça va Ouais. toujours mal, comme d'habitude. Oui, on aime ça de même. Ah, il y a beaucoup d'or encore que tu vas nous montrer de nouveau. Oui, c'est nouveau, oui, tout est toujours nouveau dans le fond. Oui, tout est toujours oui, nouveau. j'ai plein de pièces, des peintures, des tableaux que La belle j'ai Elvira. faits. On a ici Elvira, on a Lilo, c'est plein de trucs, c'est toutes des peintures que je fais. Je sors des prints, puis après ça, on fait le tour des conventions, des encans, je fais mes affaires un petit peu partout. Y a-tu d'autres places de convention que tu vas aller bientôt aussi? Ah oui, j'ai le Comic-Con de Montréal la semaine prochaine. Il y a le Fantasticon qui est un petit peu plus tard dans le courant de l'automne. Un autre Comic-Con en décembre. Fait que là, quand il y a des conventions dans le coin, je suis toujours bien là. occupé, c'est Oui, bien. on aime ça rencontrer des fans, puis c'est tout le temps le fun. C'est vrai, Apporter. c'est vrai. J'ai amené mon petit coffret DVD aussi avec l'intégrale de tous mes films. Oh! Fait que c'est ça, puis j'ai le Crawler là-dessus, Rise of the Ghost Crawler d'ailleurs, qui est à Frisson TV, qui est disponible en vidéo on demand sur Frisson TV. Puis non, c'est super le fun, j'amène mes trucs, mes C'est dés, bon? puis Mais quelle bonne idée d'avoir tout mis ça dans la même petite boîte d'horreur. Ouais, Regarde. 6 DVD. Les films étaient sold out individuellement, fait que je les ai réédités dans un coffret. Fait qu'un one-shot, c'est l'intégrale de tout ce que j'ai fait en fait de long métrage. Là, tout est là. C'est super. Ça te fait des beaux souvenirs, en tout cas. Ben ouais, c'est tout le temps le fun. Tu sais, des beaux Oui. souvenirs pour moi aussi. Quand j'ai tourné les films, je regarde ça, je revois des comédiens, je revois le monde qui a travaillé dessus, puis le plaisir que c'était de Exact. tourner des films Puis ça d'horreur. te là. laisse éternel en plus. Ah ouais, absolument. Ben ouais, absolument. Mais Good. merci beaucoup. Ben merci bien, bonne visite. Bonne journée. Merci, bye-bye. Allô, aujourd'hui, tu nous présentes quoi? Aujourd'hui, Des DVD. j'ai quelques éditions limitées Blu-ray DVD, audio français rare, quelques figurines, steelbook, des hardbox allemandes, Oh, c'est des denrées très rares. des mediabooks allemands aussi, très rares, limités. Item de C'est juste collectionneur. ici qu'on peut trouver ça aujourd'hui. Ah, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci, fait plaisir. Allô? Moi, c'est Caprice. Toi, c'est quoi ton nom? Léa. Ah, et Léa, tu nous présentes quoi aujourd'hui? Des affaires d'horreur. Des affaires d'horreur. Ouais. Ben oui, j'espère qu'on était à Horreur Expo. Et voir qu'ici, t'as des films, t'as des DVD. Ah, ça, regarde, tu vois, j'ai pas vu aujourd'hui Benji. C'est cool. Oh, un bébé Beetlejuice, t'as-tu vu? Ah, c'est très joli. Est-ce que c'est ta première convention? Non. Ah! Ça fait au moins comme 7 ans. que je 7 ans, fais quand ça. même! Bravo! Oui, c'est toujours plaisant de venir ici aussi. Mais merci beaucoup! Donc, tout, il fait chaud. Bonne journée! Tu veux qu'on aille par là? Oui. Allô, Jacqueline! Mais bonjour, comment ça va, toi? Ça va bien? C'est quoi ton nom, toi? Ben, c'est Caprice, tu sais. Ben non, comment? Caprice Doll. C'est pas une caprice. Ben, je suis un jouet, mais en même temps, non. Ouais, mais tu sais pas de caprice? Ben, ça dépend pour qui, hein? Ouais. Ben, y a-tu des favoris? J'ai pas ma boîte. J'ai pas ma boîte, Ok. je l'ai jetée. Je sais que les collectionneurs, ils disent que ça vaut cher quand on en a pas d'origine. Oui. Mais ce que je voulais savoir, moi, c'est qui tes préférés, toi? Ben, t'en as un pas pire sur toi, je connais, on est allés à l'école ensemble. Oh, T'es choquée? chanceuse, oui. Mais regarde, moi, j'aime Chucky. J'aime sa femme, Ah, Tiffany. oui, sa femme. J'aime les Gremlins. J'aime les Aliens. J'aime aussi, eux autres, regarde, Hellboy. Elle, je l'aime moins, je la trouve. Hey, là, attends. Ben, à part des clettes, elle est mauvaise. J'aime lui, Beetlejuice, puis toutes les autres hits. J'adore tout ce qui est horreur. Mais mon préféré à moi, tu ne créeras pas c'est qui. Préféré. Ton mari? Ben oui. Mais à part lui, moi, mon favori, c'est Bugs Bunny. Ah, mais il n'est pas dans l'horreur, lui? Je sais, mais il fait le trouble. Faudrait lui. aller lui demander. Il fait le trouble, par exemple. C'est vrai que... Oui, c'est mon favori. Ouais. Fait que j'aime tout ce qui est les figurines, tout ce que mon mari fait toutes les cartes. On aime les magazines. Fait qu'on aime tout. J'aime Star Wars, j'aime Star Trek.
J'aime tout, c'est pas compliqué. Mais lui, Oui. je l'aime plus que tout. Ah, c'est tellement mignon! Oui, il est chanceux. Ensemble jusqu'à la mort. Tu C'est nous ça. as présenté tout ce qui est... Ben oui. À qui tu veux que je Voyons, te on va présente? aller voir, on va aller voir. OK, Il est temps, il est temps. Veux-tu que je te présente mon petit duo? Tiffany, oui. Oui, Tiffany, sa femme, Chucky. Après ça, dans les gros, puis en haut, j'ai Annabelle, puis j'ai Sam. J'adore Sam. Sam, ben oui, le trick or treat. Après ça, il y a qui que t'aimerais voir, t'aimerais qu'ils posent, eux autres, parce que c'est eux autres, là, les favoris qui vont aller Ils vont checker. venir voir. Hein, ils vont tous venir voir ça. Oui. Après ça, j'ai même amené des figurines sur 4. J'ai amené comme lui, le vampire et le werewolf, qui sont dans le wet world. Après ça, j'ai amené, je sais que c'est peut-être pas gros horreur, mais ceux-là, c'est les méchants, les aliens qu'il y a dans Star Trek. Oui, ils sont méchants quand même. Ben oui, ils sont C'est bien méchants quand même. correct. J'ai même amené une belle robe pour toi, là. Oui. Tu te T'aimes rappelles? pas ma nouvelle robe? Oh, je l'aime. Mais c'est parce que celle-là, t'as l'air plus macabre et noire. Mais l'ancienne était noire, je voulais faire un changement. Ah, c'est correct, ça. T'as bien fait. Ben oui. Après ça, celle-là, ben, c'est la méchante dans Ah Disney. ouais? Ben ouais. Parle-moi pas d'elle. Tu l'aimes pas? Elle empoisonne tout le monde tout le temps. Surtout avec la pomme, hein? Oui, c'est Oh. ça, les pommes. Ben oui, mais elle aime les affaires d'horreur. Fait qu'elle aime ça empoisonner les gens. Ouais, c'est normal. Je la comprends, dans le fond. Ben oui, c'est ça. Ouais. Moi aussi, je la comprends. À la vie, à la mort. On veut pas qu'elle vienne nous voir, par exemple. Non. Non. Ah. Ben, ça dépend si c'est nous la plus belle ou non. OK, mais c'est parce que d'habitude, elle veut que ce soit elle. Ben, ça marche pas de même. Il va falloir aller dire. Et je te remercie bien gros. On va y en parler, OK? On y en parlera, on l'appellera. Oui, je vais lui donner un message de ta part. Ouais, c'est ça, parfait. Merci beaucoup. Bye Ça m'a bye. fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Oui. Entre autres, mon préféré, Chucky. OK, on s'en garde, on s'en garde. OK, on s'en garde. Je veux juste te demander le nom de ta boutique. Puis moi, c'est des jouets. D'accord. Je vais quand même noter. Oui, il jouait comme moi. Bon, on est déjà maintenant rendu à la fin du deuxième bloc, mais il en reste encore, hein? Alors, restez, hein, pour voir également d'autres choses à venir. Allô, on est rendu déjà au moment pour le concours de costumes. Alors, je vais demander à tout le monde qui est costumé de s'avancer et d'être prêt pour pouvoir faire comme un défilé. OK, gang, faites la file ici. Tous les costumes, mettez-vous en ligne. Nos juges ici, je vous laisse entre leurs mains. On va avancer un par un quand je vais vous dire le go. Préparez-vous, on va prendre des notes. Puis, enjoy! Hey, pas le beat! Attends, là, on a Jason, là. On a Jason, mesdames et messieurs, avec nous! Ils sont... Eh ouais, applaudissez, calvaire! Bon, Jason! Jason! Nice! OK, tourne. Tourne, on veut voir tous les côtés. Ouais, OK, des belles Beau faux bonhomme. Ouais, OK. Il est dangereux, pareil. C'est un beau bonhomme. Oh, shit! Ah, il y a quelqu'un! On a la nonne. Tu peux s'avancer ici? Oh, oui, OK. C'est pas catholique, tout ça, là. Non, C'est c'est pas Saint-Clair. Oh, qui c'est? C'est la maîtresse de Dracula. Oh, avec Peter Cushing. Wouh! Approche, montre-nous ça. C'est Shan avec Check le gros ça. Oh no! Regardez, elle avait pas... Oh non, elle va faire... Oh non! Attention! Attention, c'est pas mal, là. Là, ça lui fait mal aux yeux. Ouais, elle a mal aux yeux, c'est pas catholique. On aime ça, les affaires mortes. Yeah! Et voilà, mademoiselle. Merci beaucoup. Ben, on est rendu où, là? Au deuxième? On est rendu à la deuxième position. Ah, parfait. C'est un costume qui était vraiment parfait et complet. C'est un clown. Oh! C'est un Killer Clown. Killer Clown from Outer Space! Il est magnifique! Ben! Un avant de fait. Ah ouais, attends, on va teaser, là. Bon, c'est qui le premier ou les premiers, hein? C'est qui vous pensez? C'est qui veut? Les autres pensent que c'est là, les autres pensent que c'est là. Là, ils veulent tout en même temps. Ah ouais, c'est comme un moitié-moitié, là. Ouais, battez-vous.
cette blague. Bon, pour l'effort et le costume et la scène jouée, je demande à la maîtresse Dracula de venir en avant. Une bonne main d'applaudissements! Wouh! Hein? Pour le silver screen, on n'en voit jamais! Jamais! Je vous souhaite de dépasser ça comme du monde. Fait plaisir! Une main d'applaudissements pour les vainqueurs! Wouh! Alors, on est de retour à la continuité d'Horreur Expo. Il y a encore beaucoup de choses à voir, alors suivez-moi. Allô? Salut! Mon nom, c'est Caprice, toi, c'est quoi? Moi, c'est Max. Oh, puis qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui? Moi, je suis BDiste, fait que je fais ma propre série ici. Je l'offre en anglais et en français. Oh, de l'art et de l'écrit. Oui, donc Big Baby en anglais, Bébé Lala en français. Puis aussi, je viens juste de finir cette nouvelle BD-là, Star Crasher, que j'offre aussi aujourd'hui à l'Expo. Ah, c'est très intéressant, c'est beau. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci à toi. On continue. Salut! Oh, wow! Tu fais des maisons pour moi? Ouais, c'est ça, ouais. On a des points en commun. Moi, je suis une poupée, puis toi, tu fais des maquettes. Ben là, je peux peut-être t'en trouver une, profiter, là. Ouais, mais... il faudrait peut-être... As-tu le gomme pour étresser? Ah, non, je sais pas. Ah. Je peux la faire sur mesure, par exemple. J'aurais bien aimé ça vivre là, en tout cas. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Ben, c'est des dioramas de toutes sortes d'affaires d'horreur, post-apocalyptiques, des films, des scènes de films d'horreur, des scènes de séries télévisées. C'est tout fait à partir de figurines 3D. Puis tout le décor, ben, il est fait avec tout ce que je peux trouver. Oui, tout du ce que tu styrofoam, du bois, des plastique, miettes à terre, des affaires. n'importe quoi. Ouais. C'est une passion. Ça fait 4-5 ans que je fais ça. Wow. Je tripe vraiment avec ce que je fais. C'est bon pour relaxer. Ah, exactement, oui. Ouais. C'est une très bonne idée, c'est très joli. Puis à date, ben, il y a un engouement certain pour ça. Là. L'expo, c'est vraiment super. C'est super bien organisé. Moi, sérieux, je suis arrivé ici un matin, je doutais un petit peu de ce que ça allait avoir l'air. C'est la première édition. Oui, exactement. Sérieux, là, quand je suis rentré, oups, OK, professionnalisme. Oui. Tout, Le monde de l'horreur, ils se connaissent, ils se tiennent ensemble, ils sont là au rendez-vous. Oui, c'est très Je bien. te remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Ah, il y a des bonbons. Oh, salut! Allô! Moi, c'est Caprice. Toi, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Fabienne. Bienvenue dans mon monde de sorcière Wicca. Ah oui, Et de je le monstres. sens bien avec aussi ton maquillage. C'est très joli. Qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui? Eh bien, en fait, moi, je fais des peintures à l'acrylique, aquarelle et encre de Chine. Et en fait, je fais des sous-produits de ça. Donc, j'ai des posters, j'ai des toiles, j'ai des stickers, des aimants, des carnets, des petites figurines ici. Oh, ils sont faits en quoi? C'est acrylique aussi. En acrylique? Et puis des sous-verres, des sacs, des mini-toiles aussi. C'est vraiment un beau setup de sorcière. Et mon recueil de poèmes. Oh! Ah, c'est très joli. Regarde, des poèmes de mort. Inspirés de mes dessins. Les monstres sont dans ma tête. Dans sa tête aussi, il y a des monstres. Et merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Bye bye. Oh, on a ici Martin. Hey, toi, approche-toi pas de moi. Ben, j'approchais de ta fille. Excuse-moi, mais la dernière fois, tu nous as ligotés, tu nous as kidnappés, puis tu nous as fait mal. Mais c'est comme ça. Ah, tu C'est- coches. Je vais T'es-tu laisser mort? passer T'es ça. pas mort? Non, mais T'es pas- j'aurais pu. Ouais, je sais bien. Ah, tu puis veux, là, Caprice. Ben, ta fille, c'est mon amie, avec que je vais te laisser une chance, puis je vais pas te tuer. OK, merci, Ouais. merci. Je la trouve cute, fait que je dois pas lui faire de la peine. J'ai pas... Ben là, j'espère que je la perdrai pas, certain. Comment tu vas? Ben, ça va mal, comme d'habitude. Et toi? Ah, tant mieux. Moi aussi, ça va mal. Ah, qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui? Ben, hey! Frisson TV connaît ça, sur la route de l'horreur. Ben ouais. On est en train de vendre des chandails pour, sur la route de l'horreur. On fait aussi l'annonce qu'on va avoir le Blu-ray qui va sortir le 23 septembre. Puis ça va être durant le Requiem, va se passer le 23 septembre. Et ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Ben, merci Donc, on va pouvoir voir ça le 23 septembre au Requiem Fear Fest. J'espère que je vais te voir aussi, mais tu touches pas à ma fille. Ah, ben non, rien là.
Regarde, si elle t'aime plus, elle viendra vivre chez nous dans ma maison. OK, si elle m'aime plus, c'est correct. D'accord. Bye! Oh, allô? Ça va bien? Ah, moi, ça va toujours mal. Qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui? Peinture, dessin, enfant. Oui, des beaux dessins de monde qui font des petits crèmes, là, puis qui plein de sang. Et merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Ah, j'ai des Mélanie, il y a plein d'œufs, c'est super cool. Wow! Allô, Et qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Ben moi, je vous présente un petit peu des restants de mes autres expositions. Puis, ben ça ici, dans le fond, c'est mon exposition hommage à H.P. Lovecraft. Oh! Fait qu'au lieu du Necronomicon, c'est le Freakonomicon. C'est ce que je me demandais, justement. Puis chaque monstre, dans le fond, c'est une émotion puis c'est un état. Ah, c'est trop cool! Il y a plein de morts ici. C'est-tu des vraies incantations? Oui. Ah ouais, on en fait une? Ben oui, c'est du barbarique. Tu peux inventer tes propres incantations, tes symboles puis ton langage. On tue qui, là? Tu peux les summummer, là. Tu peux les summummer là-dedans, là. Ah ouais! Tiens. Pour l'affaiblir, coupez-lui un morceau de cheveux. C'est cheveux à qui, ça? Pas les miens? Ça te Non, c'est pas ressemble en les tabarnouche. miens. J'ai eu un peur, tu peux, tu sais. Ouais, c'est vraiment joli. Est-ce qu'il y a ici? On va regarder ici aussi. Expo de tueurs en série. Ah, avec tes toiles géniales qui Des donnent petits restants, le goût de ouais. manger. J'ai faim. T'aimes ça, des oreilles? Oui, ça goûte bon. On appelle ça des oreilles de Chris. Ouais. Oui. Des crises d'oreilles. C'est des crises d'oreilles. J'ai dit un gros mot. Ben, merci beaucoup de nous avoir présenté ces belles œuvres. Ben, merci, Caprice. Bye-bye. Bye. Allô? Ça va? Oui, ça va un peu mal, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui? Oui, moi, je vends des VHS d'horreur et des DVD d'horreur de ma collection personnelle. Puisque je suis un BDiste, alors je fais les Misfits. Je suis l'auteur des Misfits et je suis l'auteur de la comédie de guerre Donald Trump. Ah, mais ça, c'est un groupe de métal. Oui, c'est un groupe punk, en fait, en effet. Et ça met en vedette Glenn Danzig. Alors, ça a été nominé pour un prix l'an passé au Festival de la BD de Montréal. Alors, ça, c'est le reprint. C'est mon second print. J'ai mes pages originales ici pour les gens qui veulent savoir comment on fait de la bande dessinée. Moi, je fais ça old school, avec sur les vieilles pages 11 par 17. Oui, lui, il dessine puis il dépasse pas. Ouais, je dépense un petit peu. Pas trop, mais voilà. Alors, si je mets du... L'important aujourd'hui, c'est que les gens ils dépensent, pas qu'ils dépassent de ces lignes de dessin, tu sais. C'est vrai. Nous autres, on a le droit de dépenser un petit peu, mais on encourage les gens qui viennent devant la table à dépenser beaucoup. Ouais, fait que n'en achetez, là, oui. Ben oui, parce que en plus, j'ai des mangas japonais originaux du Japon par Umez. Alors, on ne trouve pas ça trop souvent. Oui, ça doit être rare. En effet, ça l'est directement du Japon. Ça coûte cher le shipping. Alors, si vous venez ici, ben, vous allez sauver sur le shipping. Intéressant. Fallait être là, hein? Oui. Alors, encouragez Marc Roy au Cartooniscac, cartooniscac.com. Merci. Voilà, merci à toi. Bye, bonne journée. All right, stay scared. Allô? Allô? Ton nom, c'est quoi? Anomalie sauvage. Oh, mais elle est en train de faire une toile en même temps. Ça, Ouais. c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que tu nous peins, là? Ça a l'air d'une nouvelle. Une noune. Noune à sang. Ouais, dans sa semaine. Ouais. Hein? On voit aussi que tu as aussi fait d'autres œuvres ici. Je fais toutes sortes d'art, là. Je fais de la sculpture un peu avec de la taxidermie. Puis je peins, puis je fais de la photographie. Puis ma job, ben, c'est les tatouages, là. Ça fait 20 ans. Oh, ça fait Ben, beaucoup là, de choses, là. Ouais. Elle aime ça faire mal au monde aussi. Ouais. En douceur. En douceur? Ça Ouais. dépend pour qui, pour les Ah, tatouages? je suis douce. C'est quoi tes médiums préférés? La peinture à l'huile. Là, aujourd'hui, je peins à l'acrylique, mais en général, je peins à l'huile. Ouais, c'est fait. C'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Ouais. C'est sensuel. Et merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Allô? Ici, on a Steph Dumais pour
Petit Bonjour. bébé. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui? Je sais pas si c'est tout le monde qui connaît ça. C'est la dernière BD que j'ai faite avec une couverture par Jake Dion, que vous connaissez sûrement. Oh! Puis c'est une BD ultra violente et trash et plein de monstres. Ben oui, hein, ça brasse dans cette revue-là. Pas mal. Fait que ça, c'est ta nouvelle BD. C'est ça, c'est la toute dernière. Ça, c'est un petit peu... là, j'étire les limites là, devant l'horreur, là, mais ça, c'est plus science-fiction. C'est un peu mon hommage à Robocop. Ah oui. Des robots qui se tapent dessus. C'est beau avec les couleurs, là, ça Oui, cyberpunk. c'est tout néon en dedans. Là. Wow, très joli. Puis sinon, ça, c'est une anthologie française que j'ai participé. J'ai fait une histoire. Une histoire en français, en plus. Fait que ça, c'est c'est bien. encore d'ultra-violence bien trash. Les contes rouges charognes. Mais merci beaucoup. Merci. On continue? Allô? Ton nom, c'est quoi? Emmanuel. Moi, c'est Caprice la poupée, mais je m'assierai pas trop sur cette table-là. Je vais laisser la place à tes amis. C'est toi la maman? Oui. Oh! Parle-moi-en un Caprice. peu. Ben ça, moi, ça a commencé ma passion par... j'avais fait la poupée Annabelle pour l'Halloween, puis c'est là que ça a commencé... ma passion a commencé à transformer les poupées, puis tout ça. Ah, c'est tellement joli. Puis c'est un passe-temps là, que j'aime beaucoup. Tu les fais à base de quoi? D'une poupée d'origine? Oui. Je fais le tour des vestiaires un peu partout. Je ramasse les poupées, j'y remets plus beau, puis... Effectivement, ils sont bien Ouais. mieux comme ça, J'y mets pleines plus de beau. sang. C'est ça. Vraiment. C'est vraiment joli. Merci. Merci. Alors ici, on a Mikey. Yes. Et tu vas nous présenter un peu c'est quoi tu fais. Good. Moi, je suis musicien. Puis, dans le fond, ici, on peut voir mes deux projets de musique metal que je fais. Ici, j'ai Nazar, band de black metal assez progressif, avec les albums qu'on a fait. Puis, mon deuxième projet qui est plus stoner sludge, Ardem. Fait qu'il y a deux bandes de Drummondville à voir. Ça Les bûche deux en bands. masse. Yeah! Yes. Rock and roll! Rock and roll, man. Merci beaucoup. Yes. Allô? Moi, c'est Caprice Doll. Toi, c'est quoi ton nom? Cédric. Ah, Cédric Bruyère. oui. Ah, puis toi, t'es un auteur. Yes. Excusez, monsieur. Puis c'est la première fois que vous venez ici au Horror Expo? Yes. Bien sûr, c'est la J'espère première. pas la dernière. Est-ce que tu peux nous présenter un peu c'est quoi ton œuvre? Oui, en fait, Next, c'est un roman d'horreur un petit peu fantastique, OK. psychologique. C'est une fille qui étudie en vente. Elle va capable de se placer dans un petit village, elle n'a pas de job là-dedans. Elle est recrutée par Next, une entreprise qui marchande l'âme de ses clients. Fait qu'elle devient conseillère pour des gens qui viennent vendre leur âme. On part avec un personnage en un morceau. On finit avec un personnage en 1000 morceaux là, qui évolue dans un milieu Ah, ça, vraiment malsain. c'est intéressant, ça. Yes. Plein de sang, plein de morceaux partout. Ah, et c'est graphique, là. Les Ouais. scènes de torture sont Ce qui est gâtées. le meilleur, là, voyons. T'as bien fait ça. Bravo. Merci. Je lève mon petit chapeau. Et bonne journée. Merci, vous aussi. Hey, allô? Allô? Vous êtes? Julie. Hein? Marco, son conjoint. Ouais. Julie, c'est Ah! Véronique, compagnie, en fait. Ils sortent ensemble. Ils ont une compagnie en plus. Oh, mais c'est quoi que vous nous présentez aujourd'hui? Des beaux tumblers, Ah, c'est mignon. des tasses, des porte-clés, tapis à souris, des trucs. En fait, j'imprime sur un petit Ah, peu c'est- de tout. j'ai Puis je fais demandé des sacs comme- à main aussi, des étuis, Ah! Puis ça s'imprime tout partout? sur beaucoup de choses. Même sur ton mari? On n'a pas essayé. Ah, tu C'est une devrais bonne essayer, idée. il y a de la place ici. Tout le tour. Ah, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à regarder. C'est beau. Oui, c'est mon ami d'école, Chucky. Des petits sous-verts pour l'auto. Ah, pour l'auto. Oui, pour mettre dans l'auto. Ben, pourquoi pas? Pour que l'auto soit plus belle. Ouais, va ça être plus beau, mettre plus Ouais. d'horreur. Mettre de l'horreur un petit peu partout. Oui, c'est important, là. Wow, ben merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée.
Viens-t'en. Voilà. Hey, allô? Hey, salut, ça va bien, toi? Ben oui, ça va mal comme toujours. Ah, c'est Vous bien, faites ça. une maison d'édition. Ah oui, les 6 brumes, spécialisées en littérature de genre, mais surtout en horreur. Le fantastique bien sombre qu'on aime. On a plein d'auteurs ici. Philippe Aubert-Côté, Ariane Gélina, Frédéric Durand. On a plein de livres sur la table, c'est uniquement du québécois. Hey, notre petite vedette ici, là, regardez ça, Horrificorama. Horrifique de ici. 15 histoires. C'est comme un vrai festival de films, mais en livre. Là. 15 histoires, 15 auteurs. Tout ça là-dedans? Ah, oh, oui, Ça rentre? Ouais. Ah ouais. Puis là-dedans aussi, pour ceux qui connaissent bien Patrick Sénécal, ben il y a une introduction au début, un essai qu'on appelle là, vraiment, qui parle du monde de l'horreur au Québec. T'sais, c'est quoi la littérature de l'horreur au Québec? T'sais? Fait que dans le fond, ça, là, c'est vraiment, vous avez le festival, vous avez une entrevue avec Patrick Sénécal, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et voilà, vous êtes en business pour avoir peur. Puis c'est du plus épeurant au plus dérangeant. Fait que c'est très varié, au plus C'est dégoûtant. vraiment intéressant. Ça devient pire. Et voilà! Ah, ouais, c'est ça qu'on aime. Est-ce que tu as un livre à nous présenter? Ah, ici, bon, alors il y a plusieurs livres sur lesquels j'ai collaboré, mais au CISBRUM, il y a beaucoup de collectifs. Puis, par exemple, celui-là, qui est tout récent, Crépuscule, avec un mélange de nouvelles fantastiques, horrifiques, de fin du monde, à l'image de la couverture aussi. Ça fait peur au monde, la fin du monde. Ouais, apocalyptique. On a de l'occulte avec Frédéric, ici, qui est auteur, avec ses deux plus récents. Du côté légendaire, de mon côté, les Murmurantes pour que j'ai collaboré, le sabbat des éphémères, c'est avec un côté diabolique. Donc, on aime frayer avec le diable. Ah comme oui! dans nos livres. Bien sûr, en plus, l'enfer est aujourd'hui ici parce qu'il fait chaud. Fait qu'il est parmi nous. On sent la fournaise qui monte, qui nous enveloppe et qui nous appelle. Oui, il est là pour nous, je te le dis. Puis vous avez une très belle collection, une très belle collaboration. Merci beaucoup, c'est génial. Wow! Hey, bonne journée tout le monde. Merci. Ici, ça sentait la mort, fait que ça m'a attiré vers ici. Bonjour! Oui, ça va bien? Moi, c'est Caprice. Non, ça va mal, toi? Ah, moi, ça va toujours bien. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Cathy, the Skull Mistress. Ah, enchantée! Nice to meet you! Fait que c'est ça, t'as vu mes affaires de loin? Oh! Qu'est-ce qui t'a attiré? Ben, les oiseaux de Bird qui sont morts, là. Ouais, légèrement. Moi, j'aime mieux dire qu'ils sont bien dotés. Ah oui, t'as bien raison, hein? J'ai une bonne armée, hein? Oui, vraiment. C'est toi qui les as fait? Ah, ceux-là, non, c'est un ami à moi qui les fait. Mais j'ai toujours une passion pour ça. Fait que c'est des trucs que j'ai de la facilité à trouver et à laisser d'autres mondes apprécier. Il manque son corps à lui, il est où? Ouais, ça l'arrive, ça, des petits bouts comme ça, tu le perds en chemin. Mais c'est quand même très beau. Mais c'est correct si t'avais faim, tu sais. Exactement. Je suis montée de loin, moi, là, il a bien fallu que je grignote en montant. Exact, on mange pas la tête, c'est dégueu. Non, c'est ça, j'aime pas les yeux. Wow, c'est vraiment joli. Oui, oui, merci. On peut même aller dans l'eau, aller chercher d'autres OK, walk-ins. yes, on va essayer d'aller voir le Titanic, les chums. Bonne idée. Et c'est-tu solide? Ah, c'est pas grave, hein, s'ils meurent, les gens. Pas grave, quand tu vas voir le Titanic, t'es pas obligé de revenir à ce temps-là. Et je te remercie beaucoup. Ah, mais ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Et on est rendu justement à la dernière table du Horreur Expo. C'était vraiment fascinant, vous trouvez pas? Il y avait tellement d'horreur partout que on savait plus où saigner de la tête. C'était vraiment parfait. The sun changed my brain with you! Knowing at the flesh left on the bone should think about the next one to trash all alone. Ha! Below the crimson sky of the battlefield, brave knights of a wreck clutching at the shell. Press yourself for the start that's about to end. While I relish them and set you out about to come in. The beauty and the pace of one and the same, and she doesn't jump. Obey your kick down like a game.
Jumping at the life of every enemy. Just take off the fish ball on the side victory. Security somebody to please the Almighty. Lift up your asses! It's a small price to pay for your loved ones saved. Die! The scared dread for your red. If she asks your nice line, she's a cricketer of our country. Ever respecting, never relenting. Now I am the flash of Thunderbolt. She tries about the next one to trash all alone. The lady strong and mighty, penetrating necessarily, dragging her blood like cheap wine. Zero here, scream here, and scream out. Cause if the secret's out, we all got to know. And the world was petty. Now we get the flash of Thunderbolt. She think about the next one to trash all alone. The lady strong and mighty, penetrating necessarily, drinking her blood like cheap wine. Now we get the flash of Thunderbolt. She resurrects on the throne. Merci. Only change my brain with cakes. 12 steps to counting, your heart keeps pounding, the thrill is on the horizon. We are still rising, yeah, down into the sea, until it'll bend over there. We are still rising, while we wait for the fear, the end of our liberty. Anticipation. Will I die today? Les monstres! Will I die today? Will I die today? Les monstres! Will I die today? Anticipation as we approach with fear and not over to mercy. Anticipation when down to the deep, nautical monster rises. Will I die today? Le most! Will I die today? Will I die today? Le most! Will I die today?
chien pis mon squeegee. J'ai le goût de partir race pis jamais revenir. Ah, j'ai le goût mais j'peux pas. J'travaille pour ta nourrir 40 heures par semaine où j'peux pas te voir grandir. Papier, panier, piano, métro, job de marteau. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano, métro, job de marteau. Un peu crosse de feuille, mon papier, panier, piano. Go! J'veux casser des bêtes, j'veux faire des graffitis, j'veux me faire arrêter au nom de l'anarchie. J'ai le goût mais j'peux pas, il faut que j'ai travaillé. Les hosties de prêt de condo, les piles à paix. Mais j'ai pas le temps. J'ai un enfant, il faut que je m'en occupe, c'est important. Être punk, mais j'aime mieux être parent. Frisson de Horreur Expert! Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à la première édition d'Horreur Expo. Mais c'est pas fini, hein? L'année prochaine, on revient. Alors, n'hésitez pas à venir en personne. Il n'y a pas personne ici qui va vous mordre, là. Ah, ben, en fait, je suis pas vraiment sûre de ça. Mais, en tout cas, ce que je sais, là, c'est qu'il y a plein d'affaires qu'on a filmées, là, qu'on n'avait pas vraiment le droit de filmer, puis il fallait être là pour ça. Alors, de la part de toute l'équipe de Frisson TV, on voulait vous dire que on vous aime à mort. Bye!